Donc, on va montrer dans cette vidéo que R est un espace complet. D'abord, recadrons un peu le contexte. E est un espace vectoriel normé. On pourrait prendre un espace métrique. Et on dit que UN est une suite d'éléments de E dite de Cauchy si, pour tout epsilon strictement positif, il existe n appartenant à grand N, tel que pour tout n et p plus grand que n, norme de UN moins UP strictement inférieur à epsilon. Donc en fait, on a quasiment une définition de limite, sauf que au lieu d'introduire la limite, on introduit deux termes de la suite potentiellement très grands. Et ensuite, on dit que toute suite convergente est de Cauchy, donc la notion de suite de Cauchy généralise bien la notion de convergence d'une suite. Et ensuite, on a montré que, dans un autre temps, que toute suite de Cauchy est bornée dans n'importe quel espace métrique. D'accord. Donc maintenant, l'idée, c'est de dire que ce résultat va nous permettre de dire que toute suite de Cauchy est convergente si E est égal à l'ensemble des réels R. Donc, rappelons ce qu'on a. On a convergence implique Cauchy. Et on va montrer que si E est égal à R, alors on a Cauchy implique convergence. Donc irrémédiablement, j'aurai l'équivalence en fait. Donc dans E égale à R, la notion de convergence, c'est la notion d'être une suite de Cauchy est la même. Et donc un tel espace est appelé complet. La définition d'un espace complet, c'est un espace où toute suite de Cauchy converge. Donc un espace est complet, ça veut dire que toute suite est de Cauchy si et seulement si elle converge. Donc montrons que toute suite de Cauchy réelle est convergente. Donc déjà, on va fixer une suite réelle de Cauchy. Soit UN, une suite réelle de Cauchy. Et donc, le problème avec une suite de Cauchy, c'est qu'on n'a pas idée de la valeur de la limite, puisque l'intérêt de la définition d'une suite de Cauchy, c'est de ne pas avoir la notion de limite, de ne pas avoir la valeur précise de cette limite. Donc, comment faire pour avoir une valeur précise de cette limite? Pour intuiter en fait cette valeur. UN est une suite réelle de Cauchy, donc ok, UN est donc bornée, puisque j'ai montré qu'une suite de Cauchy est bornée. Elle est réelle également, donc elle possède une valeur d'adhérence. Une valeur d'adhérence, une VA. L qui appartient à R. Ça, c'est le théorème de Bolzano-Weierstrass dans le cas réel. Le théorème de Bolzano-Weierstrass me dit que toute suite réelle bornée possède une valeur d'adhérence. Donc là, je suis une suite de Cauchy, donc je suis borné. Par hypothèse, je suis réel. Donc j'ai possède une valeur d'adhérence, L. Et là, en fait, c'est là le point crucial, c'est que Bolzano-Weierstrass me permet de dire j'ai une idée de la limite à laquelle je vais pouvoir m'intéresser. Cette limite, elle existe, on la pose, L, qui appartient à R. Ok. Donc, essayons d'exprimer clairement ce que cela veut dire. Il existe donc phi une extraction, donc une application de n dans n strictement croissante, telle que U phi n tend vers L. Donc insistons là-dessus, ça appartient bien à R. D'accord. U phi n converge vers L, qui appartient donc à E égale à R,
Donc L appartient à R. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour tout epsilon, strictement positif, il existe n appartenant à n, tel que pour toute n supérieure à n, on a norme de U phi n moins L strictement inférieur à epsilon. Ça veut dire que U phi n tend vers L. Pour tout epsilon strictement positif, il existe n appartenant à n, tel que pour n plus grand que n, norme de U phi n moins L strictement inférieur à epsilon. D'accord. Donc, première chose, on a ceci. D'accord. Ensuite, je veux donc montrer que norme de un moins L strictement inférieur à epsilon. Pour tout epsilon, strictement positif, il existe n appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n, norme de n moins L est strictement inférieur à epsilon. Puisque je veux montrer que un tend vers L. On va montrer que un tend vers L, ce qui équivaut à dire pour tout epsilon strictement positif, il existe n appartenant à n, tel que pour tout n plus grand que n, norme de n moins L est strictement inférieur à epsilon. D'accord. Donc, fixons epsilon positif. Une bonne chose est faite. Donc, je vais vouloir approximer un moins L, sachant que j'ai une bonne approximation de U phi n moins L. Bon, il y a une hypothèse importante qu'on a oublié d'utiliser, c'est le fait que un était de Cauchy. Il faut quand même utiliser. Donc, mettons ce que ça veut dire ici. Pour tout epsilon strictement positif, il existe n appartenant à un grand n, tel que pour tout n et p plus grand que n, on a norme de un moins up strictement inférieur à epsilon. Ça, c'est écrit juste là. D'accord, donc ça, c'est les hypothèses ici. Ça, c'est ce que l'on va montrer. Regardons. Là, le epsilon, il est fixé. Très bien. Là, on a un premier n. Là, on a un autre n. C'est pas le même n, évidemment. Tel que pour tout n plus grand que grand n, j'ai une bonne approximation de u phi n en fonction de L. Et là, je dis que pour tout n et p, j'ai une bonne approximation de un en fonction de up. Et l'idée, c'est d'approximer un moins L. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que un moins L, en norme, c'est norme de un moins u phi n plus u phi n moins L. Enfin, pas forcément phi n, mais mettons phi n. N'importe quel phi n. Et l'idée, c'est de dire que cette norme-là, je peux l'approximer par quelque chose comme ça. Et cette norme ici, je peux l'approximer par un truc comme ça. Donc l'idée, c'est de dire que je peux avoir en fait un UP qui va correspondre à un U phi n. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est trouver un certain n qui soit plus grand que grand N. Donc, d'abord, posons n tel que pour tout n et p plus grand que n, norme de un moins up est strictement inférieur à epsilon. J'ai juste dit 2i ici, c'est-à-dire la définition de suite de Cauchy. D'accord? Et ensuite je dis soit n' appartenant à n tel que pour tout n plus grand que n', j'ai norme de u phi n moins L strictement inférieur à epsilon. Donc là, j'ai juste posé mes deux hypothèses. Là, j'ai mon epsilon fixé.
je sais qu'il existe un n, un grand n tel que pour tout n et p plus grand que grand n, norme de un moins p moins up strictement inférieur à epsilon, ça c'est la définition de un de Cauchy. Et je sais que j'ai un autre n, donc n', tel que pour tout n plus grand que n', j'ai u de phi n moins l en norme qui est strictement inférieur à epsilon. D'accord. Donc, on regarde par exemple n, posons P égale phi m tel que m est plus grand que n' et p plus grand que n. L'idée c'est de savoir pourquoi est-ce que je peux poser un tel p. Tout simplement parce que phi est strictement croissante de n dans n. Phi est strictement croissante de n dans n. Sa limite en plus infini est plus infini donc. Donc je peux prendre n'importe quel m plus grand que n', ça n'y a pas de problème. Et ensuite j'ai juste à prendre un m suffisamment grand, de sorte que l'image de phi par ce m, l'image de ce m par phi, soit plus grande que n. C'est possible puisque là, phi, elle va tendre vers plus infini. Donc je peux prendre un m suffisamment grand, tel que phi m soit plus grand que n. Voilà. Donc je peux prendre un m suffisamment grand, donc plus grand que n', tel que phi m est plus grand que n, puisque phi tend vers plus infini. Et j'ai ainsi donc mon P qui va pouvoir satisfaire l'hypothèse de suite de Cauchy. Donc, évaluons. Il vient de ce qu'on veut évaluer, c'est norme de un moins l. Et donc, technique très classique que l'on fait dans ces preuves d'approximation, on introduit les termes qu'on sait bien approximer. UN et L, je ne sais a priori pas bien les approximer. Mystère. En revanche, ce que je sais bien approximer, c'est UN moins UP. Ça, je sais bien. Oui. L'approximer, comme je l'ai ici. Et ce que je sais également bien approximer, c'est U phi n, U phi m par exemple, moins L. Ça aussi, je sais bien approximer ici. Puisque L est une valeur d'adhérence. Bon, l'idée c'est de combiner les deux. Donc en faisant introduire le terme UN moins UP plus UP moins L. Technique classique, et après j'utilise l'inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire. Donc à partir d'une expression que je ne sais pas très bien approximer, grâce à l'inégalité triangulaire, en faisant cette petite technique très classique, j'en déduis une approximation, enfin deux termes que je sais bien approximer. Donc UN moins UP en norme, plus norme de UP moins L. Donc norme de UN moins UP, j'ai N
qui est plus grand que j'ai n. Attendez, je ne vais pas fixer mon n. Il vient pour n plus grand que n, c'est l'idée. J'ai oublié de fixer mon n. Voilà. On va montrer que pour n plus grand que n, norme de un moins l est strictement inférieure à epsilon. D'accord. Donc pour n plus grand que n, il vient un moins n, ok. Et donc, là, j'ai n qui est plus grand que n. D'accord. Et j'ai p qui vaut phi m. J'ai fixé mon n de sorte à ce que p soit plus grand que n. Donc, n et p sont plus grands que n. Et j'ai fixé ce grand n de sorte à ce que norme de un moins up soit strictement inférieure à epsilon. Donc cette quantité est strictement inférieure à epsilon. Ça, c'est la définition de suite de Cauchy. Et ensuite, up, p c'est phi m. Par définition de p. Hein. P c'est phi m. Et j'ai dit que m était plus grand que n'. J'avais pris m qui était plus grand que n', vérifiant phi m plus grand que n. J'ai dit que c'était possible, puisque phi est strictement croissante, de n dans n. Donc moyenne est plus grand que n', pas de problème. Et donc par conséquent, par définition de la variable d'adhérence, ici j'avais dit que pour toute m plus grand que n', donc là j'ai m plus grand que n', j'ai norme de u phi m moins l, qui est strictement inférieure à epsilon. Donc en fait j'ai norme de un moins l strictement inférieure à 2 epsilon. Et donc ça conclut. Pourquoi ça conclut? Puisqu'en fait, je vais vous montrer que c'est strictement inférieur à epsilon, mais être strictement inférieur à epsilon ou 2 epsilon, ça revient au même. Si vous voulez, je peux faire tendre epsilon vers 0, d'accord, si je veux, pour montrer que un tend vers L. Mais l'idée n'est pas de faire ceci. L'idée est de dire qu'en fait, par exemple, je peux faire en fait tout. Enfin, je peux faire la même étude précédente, mais en posant non pas epsilon ici, mais epsilon sur 2. Et ici, epsilon sur 2, ou sur 3, ou sur 4, peu importe. Et alors ici, j'aurais pas des epsilon, mais des epsilon sur 2. Et là, j'aurais epsilon. On refait tout pareil, mais en faisant pas avec des epsilon, mais des epsilon prime qui valent epsilon sur 2. Tout est cohérent, tout est correct. Et, à la fin, j'obtiens strictement inférieur à epsilon. Mais en fait, si vous voulez, de base, j'aurais pu poser 2 epsilon strictement positifs. C'est pas un problème. Donc voilà. Donc il faut aussi s'habituer à ces manipulations de avoir une preuve à la fin en 2 epsilon. Donc là, je vais laisser 2 epsilon. Parce que c'est important de s'y habituer dès à présent. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a un-l en norme qui est strictement inférieur à 2 epsilon à partir d'un certain rang, on a bien alors le cas pour un epsilon prime qui vaut 2 epsilon. C'est ce qui compte. Donc voilà. Donc, ainsi on a montré que toute suite de Cauchy est convergente. Donc R est complet.